Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité, mais aujourd'hui vous avez aucune idée de laquelle. Tout simplement parce que ces dernières années, vous avez eu plusieurs passions ou vous avez cette sensation d'en avoir aucune. Vous vous demandez bien comment vous allez pouvoir en choisir une pour pouvoir vous lancer dans votre nouvelle activité. Aujourd'hui, je vais vous parler, des multipotentiels. Je suis Virginie Cotel, je suis coach pour les personnes atypiques, hypersensibles, multipotentielles ou au potentiel intellectuel. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous décrire un peu ces personnes-là, vous expliquer leurs atouts, leurs difficultés et un peu, comment trouver sa voie dans tout ça quand on est multipotentiel. Donc pour commencer, à quoi ça ressemble un multipotentiel? Alors, je peux vous prendre mon exemple qui est tout simplement que déjà quand j'étais enfant, j'adorais les activités extrascolaires et je pense que j'ai pu changer, au moins, 10 fois de suite, d'activité. C'est-à-dire que j'ai commencé avec la danse, puis la gym, puis le tennis, puis le judo, voilà, des sujets en plus qui ont pas forcément à voir avec. C'est-à-dire que, entre le tennis et la danse, il y a pas forcément, de lien. Hem et ça a continué une fois adulte, c'est-à-dire que j'ai connu, 15, missions, 15 entreprises différentes en 13 ans, tout simplement parce que passer un peu les 6 premiers mois, de nouveautés, de compréhension de la situation et ben, j'avais besoin de trouver autre chose, voilà, j'avais besoin de nouveaux apprentissages. Je pense que c'est ça qui caractérise en premier le multipotentiel. C'est, ce besoin vital d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir, d'explorer, hem, de nourrir sa soif de curiosité. Et donc, hem, pour chaque nouveau sujet, voilà, on peut pas forcément parler de passion parce que, la passion semble être quelque chose qui nous perdure sur, très longtemps, mais sur un nouveau sujet de curiosité, on va passer par des étapes différentes. Déjà, il y a ce: «Tiens, ah ça a l'air intéressant comme sujet là, ça pique, il y a une petite flamme qui s'illumine en nous et puis, voilà, ça suscite l'intérêt. Ensuite, on va commencer un petit peu à creuser ce sujet, lire deux-trois choses, «Ah ouais, ça semble se confirmer, c'est bien un sujet qui pourrait, nous plaire» et après il y a une espèce de phase de boulimie d'apprentissage, moi j'appelle ça comme ça parce que vraiment, il y a plus rien qui m'arrête, quoi. C'est vraiment un moment où, je veux tout apprendre, tout savoir sur le sujet. Donc je parle d'apprendre et d'explorer, de lire, de voir des vidéos notamment, parce que ce sont des sujets intellectuels pour moi. Mais il peut y aussi y avoir des passions, voilà, dans le sport, les voyages, dans, des activités manuelles qui font qu'après cette phase de: «J'ai envie de savoir, de comprendre comment ça marche», on a envie de tester, et d'en faire. Et cette phase-là, c'est, comme une énorme phase de flow, cette sensation, le flow, c'est cette sensation de ne plus voir le temps passer, que la difficulté est juste suffisante pour qu'il y ait du challenge sans qu'elle soit trop importante pour qu'on se décourage. Et alors là, ces phases de flow, on n'est plus fatigué, on n'a plus faim, il y a plus de douleur, plus de souffrance et on pourrait, voilà, y passer, nos jours et nuits, sur le sujet. Donc ça, c'est pour un peu, décrire le multipotentiel. Quels sont les atouts, d'être comme ça? Parce qu'en fait, c'est un fonctionnement, en fait, on ne le choisit pas, on est comme ça. C'est, je dirais, cette capacité hors norme d'apprendre. C'est-à-dire, je pense qu'à partir du moment où vous avez une motivation pour un sujet, rien ne peut vous arrêter. Vous pouvez absolument tout apprendre dès lors qu'il y a la motivation. C'est ça la difficulté, c'est que, c'est aussi du coup un peu le revers de la médaille, c'est que c'est difficile d'être motivé et de se motiver pour un sujet qui ne nous intéresse pas. Voilà. Par contre, quand il y a la motivation, on est inarrêtable. Autre atout, c'est que ça engendre une énorme créativité. Il y a cette capacité à faire des liens avec d'autres sujets,
voilà, d'innover tout simplement, hein, parce que l'innovation, c'est d'apporter des idées nouvelles à un nouveau domaine et de faire des liens entre différents, sujets qu'on a pu apprendre. Voilà, ça, c'est vraiment la créativité, l'enthousiasme aussi, parce que c'est vraiment un enthousiasme qu'on sait partager dans ces moments-là, qui sont d'énormes atouts, quand on est multipotentiel. La difficulté, réside totalement dans la gestion de la phase d'après, l'ennui. C'est-à-dire que, hem, quasiment pour, enfin voilà, tous les sujets ou en tout cas sur beaucoup de sujets, cette phase d'exploration et de boulimie d'apprentissage dont je parlais, va finir quasiment, tout le temps, hem, heu, sur une phase d'ennui, tout simplement en fonction, de la quantité d'apprentissage que peut nous réserver cette nouvelle activité. C'est-à-dire que, si cette nouvelle activité nous s'enchaîne sur de nouveaux sujets, on va continuer. Moi, par exemple, avec le coaching, j'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert la porte sur un nouvel univers et ça fait maintenant 3 ans que je suis dedans et je m'en lasse pas. Je me dis: «Tiens, je vais aller voir de ce côté-là, puis je vais aller voir de ce côté-là» et et du coup, on peut continuer comme ça très longtemps à s'intéresser à un sujet. Mais il y a des sujets qui sont moins riches d'apprentissage et donc la passion, l'enthousiasme va retomber, on va retomber par une phase d'ennui. Et cette, phase d'ennui, voilà, c'est un peu comme, l'accro au sport, ou voilà, n'importe quel accro a cette sensation d'enthousiasme, a cette sensation de d'énergie, inépuisable. Quand elle est plus là, on est désespéré, quoi. On se dit qu'on va pas retrouver quelque chose ou que si on retrouve quelque chose, ça va pas durer. Donc effectivement, il y a toute une question de comment savoir gérer l'ennui. Pour autant, dans l'ennui, dans ces phases-là, c'est aussi propice à quelque chose d'autre, c'est aussi propice, hem, à une ouverture. On est plus focus sur notre activité, on est à ce moment-là ouvert à plus de choses, à entendre, ce qui se passe pour les autres, à découvrir des nouvelles activités aussi tout simplement. On est un peu à la recherche de ça. Donc voilà et je pense que le challenge, ça va être pour les multipotentiels, de ne pas se décourager. Parce qu'il y a forcément un moment où vous allez retrouver quelque chose d'autre et ce quelque chose d'autre, à partir du moment où c'est une activité qui va vous paraître, riche en apprentissage, vous allez pouvoir rester dans ce flow aussi plus longtemps. Enfin, le dernier challenge, je pense que ça va être de gérer ces grandes phases d'énergie et ces phases de descente, d'ennui, et de comprendre que ça fait partie de votre fonctionnement, ça fait partie du jeu et que ça ne va pas durer et donc il est possible de rebondir. Enfin, je voulais, juste aborder un dernier aspect qui est, finalement les multipotentiels. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement ce qu'on appelle aussi les hauts potentiels, les surdoués? De plus en plus, je pense que c'est la même chose. Est-ce qu'on peut être multipotentiel sans être haut potentiel? J'aurais bien envie de dire que c'est bien possible. Et est-ce qu'on peut être haut potentiel sans être multipotentiel? C'est possible également. Je pense que pour les personnes qui ont trouvé leur passion depuis le départ, ou tout simplement pour des hauts potentiels qui ont un autre type de fonctionnement, je pense peut-être plus aux laminaires, il n'y a pas cette recherche permanente, de l'excitation d'une nouvelle passion. Voilà, j'avais envie de vous parler une dernière fois de l'excellent, TED d'Emily Wapnick qui décrit, les multipotentiels et qui m'a, personnellement fait connaître, ce sujet-là et qui m'a permis aussi de me décomplexer sur le fait que oui, il y a des experts et non, je ne serai jamais un expert, une experte. Je vais, effectivement, choisir, de découvrir toujours des nouveaux sujets. Je les approfondirai jamais autant qu'un expert. Ça fait pas moi quelqu'un de moins bien, c'est juste qu'on a un fonctionnement qui est différent et depuis que j'accepte ce fonctionnement différent et que j'en épouse tous les avantages de l'apprentissage, notamment rapide, de la créativité, et ben, tout simplement, je me sens mieux et je vois bien tout ce que j'ai à apporter. C'est-à-dire que personne n'est capable de faire les mêmes liens que vous parce que vous avez appris des choses tellement différentes,
personne n'a appris les mêmes choses aussi différentes que vous et ça a de la valeur. Bien sûr que ça a de la valeur. Voilà, si vous voulez en découvrir plus, si vous voulez échanger sur le sujet, je vous invite à prendre rendez-vous pour une séance découverte avec moi. Je serai ravie d'échanger avec vous pour vous accompagner à découvrir votre nouvelle activité et comment trouver un apaisement en construisant ce nouveau projet pour vous. Je vous dis à bientôt!